Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et les aïeux. J'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec les signes astrologiques. J'ai tiré les cartes au préalable pour que la vidéo ne soit pas très longue. Nous allons continuer avec vous, les taureaux. Cette carte va nous parler de la météo des mois à venir. C'est le tirage du mois de mai et de juin, l'astro du mois de mai et juin. Et ça peut aller au-delà, n'oubliez pas. L'intention que j'y mets est pour 3 mois et ça peut aller au-delà de 3 mois. La première ligne va être vous, votre énergie, et la seconde va être celle de votre autre, parce que c'est une guidance sentimentale pour le mois de juin et pour le mois de mai et de juin pour vous les taureaux. Bien, nous allons regarder la carte, cette carte, waouh, la clairvoyance. Il y a des choses que vous percevez, que vous ressentez, que vous comprenez. Vous pouvez ici, vous les taureaux, avoir vous pouvez être voyante ou voyant, ou alors vous avez cette capacité-là de voir, de percevoir, de sentir. Mais il y a quelque chose qui est là et que l'on ne peut pas vous retirer et que vous le savez et que vous le ressentez. En ce qui concerne votre autre, n'oubliez pas que ici nous sommes en train de parler des sentiments. Donc ça peut être quelque chose que vous êtes en train de, vous pouvez en train de ressentir cette personne qui va entrer dans votre vie très prochainement. Vous pouvez à ce moment, votre troisième œil ou le contact avec cette personne aussi, hein, ça peut être ça. Il y a des contacts comme ça qui font bouger vos énergies, qui activent aussi l'ouverture de votre troisième œil. Vous êtes en train de développer certaines facultés extrasensorielles. Vous commencez à faire des rêves prémonitoires. Ça a un lien avec les sentiments. C'est un lien avec cette relation que vous allez vivre ou que vous vivez déjà. Vous voyez, vous commencez à avoir des flashs, à avoir des couleurs blanches, violet ou bleu, vert, qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez avoir aussi des migraines. Sachez que les guides vous aident et s'adressent à vous par le biais de certains rêves ou même de certaines... Vous allez commencer à comprendre, en fait. Vous allez commencer à comprendre. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais chacun évolue à sa façon, chacun comprend à sa façon. Ce sera à vous de mettre les codes entre vos guides et vous-même pour commencer à comprendre et savoir ce qu'ils attendent de vous. Et sachez qu'à présent, vous pouvez canaliser vos guides, recevoir leurs messages ou les précieux conseils, ou même les voir. Ça, il ne tient plus qu'à vous de pratiquer. Soit vous l'êtes déjà, mais aujourd'hui, on vous dit que si vous l'êtes déjà, si vous le faites déjà, on vous dit qu'aujourd'hui, les choses sont en train de... votre perception va être encore plus aiguisée qu'il ne l'était déjà. Et ça a un lien avec le domaine sentimental. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a souvent des relations, des personnes qui entrent dans votre vie, qui déclenchent certaines capacités que vous aviez déjà, qui étaient endormies, parce qu'il fallait qu'il y ait une reconnexion pour que les choses puissent s'ouvrir. Vous pouvez être la porte et elle la clé. Domaine énergétique, oui, ça se fait. Vous pouvez avoir tout ce qu'il faut, et vous pouvez être bien, avoir toutes les capacités, mais c'est encore fermé. Il faut que quelqu'un vienne déclencher ou une situation ou une rupture aussi, on peut déclencher tout ça. Voilà ce que j'ai pour vous comme message. Nous allons regarder la première ligne qui est votre énergie. Ah, la première, c'est le sacrifice. Hein. Et la seconde, c'est celle de votre autre. Déjà ici, vous voyez, on a vos guides. On a vos guides ici, vous les taureaux. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette situation, vous êtes guidés. Mais il y a beaucoup de convoitise aussi hein, dans votre... comme s'il y avait des marques que l'on vous avait laissées ou ce que les gens vous avaient fait. Mais la première carte ici dans votre énergie sentimentale, ça nous parle de sacrifice. De sacrifice aussi, la jeune fille, une grande naïveté, comme si vous avez donné un peu de votre corps, de votre être à quelqu'un qui n'était pas digne de confiance ici. Donc vous voyez, il y a eu une souffrance nécessaire, hein, une souffrance nécessaire, désolé de dire ça, comme si cette blessure-là ou cette agressivité, tout ce que vous avez vécu, c'était nécessaire pour que vous puissiez comprendre aussi, sortir de là. On a beau vous mettre en garde, mais si vous ne l'aviez pas vécu, vous n'auriez pas compris pourquoi certaines personnes faisaient ça, ou c'était juste pour vous prévenir de faire attention. Ici, on voit, il y a... Vous pouvez être l'admiratrice secrète vous pouvez admirer quelqu'un secrètement. Donc, vous voyez, vous êtes dans le rôle de l'admirateur ou l'admiratrice secrète parce que vous avez ça, vous ressentez. C'est pour ça que je vous disais, vous pouvez avoir les perceptions, commencer à ressentir ou comprendre que cette personne-là, vous et elle, il y a quelque chose. Mais il y a une situation avec la trahison que vous avez déjà vécue.
beaucoup plus jeune. Il y a une situation que cette personne va vous renvoyer ça, ou cette énergie, ou ce que vous commencez à percevoir ici. Comme s'il y a eu quelque chose qui s'est passé, que vous avez enfui en vous, et que vous ne vouliez pas voir, et que vous ne vouliez pas percevoir. Et on voit avec tout ça, avec l'élément ici, l'élément feu, les béliers, lion, sagittaire, cette personne, ou alors c'est vous qui avez un ascendant de ces deux signes-là, il y a comme quelque chose qui brûle en vous, qui bouillonne en vous, hein, qui a envie, vous avez envie de tout... il vous manque même des mots pour exprimer certaines choses, comme si vous avez envie de tout mettre en feu, de tout chambouler dans votre vie. Mais ici, il y a les gens autour de vous. Moi, la première chose que j'ai ressentie, ce sont les guides, mais aussi les gens qui sont autour de vous. Ça peut être l'humanité, le public, la foule. Il y a quelque chose ici au niveau de votre énergie qui fait que vous n'êtes pas seul. Comme si vous êtes convoité, mais pas forcément par les bonnes personnes. Comme s'il y a des gens qui veulent juste profiter de tout ça, profiter de votre capacité, profiter de votre générosité. Il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de convoitises aussi. Et aussi, vous avez quelque chose de très sensuel, ou même de votre physique ici. Vous pouvez prêter très très attention à votre corps. Et si ce n'est pas le cas, vous devez commencer à faire très très attention. Parce qu'il y a quelque chose avec votre corps. Et c'est comme s'il y aura une opération ou quelque chose qui va devoir être faite, hein, au niveau de votre corps, les taureaux. Il y a un besoin de se montrer ici, besoin de se montrer, mais il y a une frustration. Il y a une frustration et tout ça est déclenché par qui? Par le fait de vouloir être avec cette personne. Donc ça, c'est votre énergie, domaine sentimental. Il y a beaucoup de personnes de toutes les façons. Il y a beaucoup de personnes qui tournent autour, ou que vous-même, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être avec vous. Mais votre regard n'est que pour une seule personne. On va regarder l'énergie de votre autre. Ah, oui, votre autre aussi, c'est quelqu'un qui est bien, qui est convoité également comme vous. Hein. Ah oui. Également. Ici, votre autre, il y a pour le moment, soit il y a un silence radio. Si cette personne, vous savez qu'elle reviendra. Un silence radio, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais c'est quelqu'un qui est seul pour le moment. Qui peut passer par une période difficile ici. Et on voit, il y a l'âme sœur derrière. Donc, il est loin, cet homme ou cette femme est loin de son âme sœur pour le moment. Et on voit, elle ne veut pas voir, elle ne veut pas comprendre, elle a beaucoup de mal, mais elle ne veut pas voir, elle ne veut pas comprendre, parce qu'elle est dans une situation où il y a une épreuve, ça peut être au niveau de la santé, du travail. Il y a quelque chose qui perturbe cette personne pour le moment. Elle a besoin d'espace. Donc ne passez pas le temps à lui envoyer des messages, non. Elle a besoin d'espace, elle a besoin de se retrouver. Hein. Elle a besoin de prendre du congé, de repos pour elle. Et même si c'est possible d'aller à la campagne, d'avoir le contact avec la terre, ça va lui faire beaucoup de bien. Et la duplication, c'est quelqu'un ici aujourd'hui qui est un peu... son cycle est perturbé pour le moment. Il y a un renouvellement, certes. Il y a un renouvellement, il y a quelque chose avec les enfants ou le regard des autres. Il y a le contact des personnes. Comme si aussi tout ceci, lui... C'est comme si quelqu'un qui est dispersé, au fait. Il est dispersé. Vous pouvez être marié à cette personne et qui vous a abandonné avec les enfants. Ou c'est vous qui avez abandonné quelqu'un avec les enfants parce que vous avez besoin de repos, de vous trouver. Parce que là, on parle de mariage céleste. Il y a un pacte que vous avez fait. Et pour d'autres personnes, vous avez fait un pacte. Ou même un pacte, quand je dis un pacte, vous avez fait un hôtel, quelque chose comme ça, fait un truc très mystique ici. Ou même vous avez vraiment été marié. Il y a un mariage ici qui a été célébré de façon religieuse. Et que les choses, aujourd'hui, on voit, c'est pas exactement ça. Et pour les célibataires, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est en train de régler certains problèmes au niveau de son divorce ou d'une séparation. Ou actuellement, même s'il n'est pas forcément divorcé ou qui n'a pas l'intention de se séparer, c'est quelqu'un qui est en train de régler une situation au niveau familial. Les taureaux. Bien, nous allons regarder quelles sont les possibilités. Les résultats de tout ça. Il y a une tierce énergie. Il y a quelqu'un d'autre. Ouais.
Il y a quelque chose de très joueur dans cette énergie de trop manipulation, trop manipulatrice. Hein. Voilà. Il y a une tierce énergie, mais il y a quelque chose qui... Et derrière, nous avons l'harmonie, le plaisir. Il y a une tierce énergie, mais aussi un départ. Il y a un déplacement pour aller ailleurs, pour pouvoir évoluer ailleurs. Il y a des démarches à faire, mais aussi l'affirmation de soi. Donc, quoi qu'il en soit, ils ont affaire à quelqu'un qui va devoir partir quelque temps, partir ailleurs, pas forcément venir vers vous, mais va prendre le temps parce qu'il y a des choses à résoudre ici, il y a des choses à mettre en sécurité. Ensuite, peut-être elle viendra vers vous, ou peut-être pas. Mais il y a quelque chose ici à mettre en sécurité. D'abord, on a affaire à quelqu'un qui doit résoudre un problème. Oui. Oui. Voilà, vous voyez. Il y a une faim ici, une grosse souffrance. Il peut y avoir aussi un problème avec les enfants, mais c'est quelqu'un qui doit résoudre un problème ici. Qui peut être de l'ordre de la santé, des finances, comme je vous disais. Il y a quelque chose ici qui fait que cette personne n'a plus rien. Pour le moment, elle est complètement fauchée, paumée, ou même si elle a l'argent, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va devoir se battre pour retrouver, pour recouvrir un mieux-être, pour que les choses puissent aller mieux dans sa vie. Voilà les taureaux pour vous pour le mois de mai et juin. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.